j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Aujourd'hui, je suis avec deux de mes amies, deux de mes sœurs, donc les stars de Dollywood. Mais pour nous présenter. Les stars de Dollywood. Donc, elle, c'est Martha. Hello. Et voilà, Sarah. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler sur un sujet qui nous concerne tous en tant que chrétiens. Et puis, je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé aussi, mais c'est présent dans la communauté chrétienne, mais dans la vie de tous les jours. Donc, c'est le sujet de la pression qu'on ressent en tant qu'être humain d'abord, avant d'être chrétien, lorsqu'on voit que nos amis ou nos frères et sœurs en Christ évoluent dans la vie, que ce soit par exemple dans le domaine du mariage ou bien dans les études ou peu importe, dans n'importe quel domaine. Donc du coup, aujourd'hui, on voulait partager avec vous ce sujet-là et puis essayer de partager nos ressentiments par rapport à ça. Et puis comment on fait aussi pour ne pas que ça entre dans la jalousie ou bien dans l'envie, dans la haine par rapport à la personne, pour rien en fait. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais demander à mes deux amies comment elles se sentent par rapport à ça et comment elles perçoivent le sujet. Souvent aussi, c'est les réseaux sociaux. On voit ça sur les réseaux sociaux. Tu vois la fille, elle poste une vidéo ou bien une photo. I said yes, elle met son doigt comme ça, tu vois la vague. Alors que cette amie-là, vous avez pratiquement le même âge ou bien vous avez fréquenté ensemble. Tu vois, souvent, il y a un pincement. Tu es content, mais c'est pas trop ça. Donc, on va parler de la pression. Voilà, donc c'est ça le sujet aujourd'hui. Non, mais personnellement, moi, ma pression, c'est vraiment plus comme des fois au niveau du mariage. Là, on est dans la vingtaine. Mais genre, tu vois que pour l'autre, ça avance. Tu vois que pour l'autre, ça se concrétise. Et tu te demandes, mais Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Genre, quelle est genre ton horloge par rapport à moi? Comme nous, on a tous notre horloge biologique, surtout en tant que femme. Et on se dit, 22 ans, c'est l'âge où est-ce que je pourrais rencontrer une personne, mais je n'ai jamais rencontré une personne. Genre, on m'a pas draguée. Puis des fois, tu te demandes, mais est-ce que tu es belle? Est-ce que tu es assez femme pour rentrer dans ça? Et comme, des fois, l'ennemi aussi, il utilise ça pour nous mettre encore plus de pression et on va s'éloigner du plan de Dieu. Alors que Dieu nous dit, mais oui, j'ai ça. Peut-être que je ne te l'ai pas dit avec des mots clairs. Peut-être que je ne te l'ai pas montré en rêve, en vision. Peut-être que ton encadreur spirituel ne t'a pas dit « Ok, c'est ta saison pour le mariage. Mais il en parle et toi, tu saisis la bénédiction, tu reçois ça et tu te dis « Ok, Seigneur, quand ce sera ton temps, je vais me dire que ok, c'est bon. » Mais des fois, notre horloge biologique, c'est ça qui vient vraiment nous mettre la pression. Des fois, c'est même la culture. Et dans la culture africaine, on va se dire « Mais toi, tu as 22 ans, tu as 23 ans, tu n'as toujours pas rencontré quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe et tout? Il n'y a personne qui s'intéresse à toi. » Et enfin, en tant que femme, ça vient vraiment nous brimer dans notre estime personnelle. Et c'est vraiment ça qui met la pression. Et quand on voit sur les réseaux sociaux, des fois, il y a cette pensée-là à l'intérieur de nous qui nous dit, mais qu'est-ce que la personne a plus que moi? Genre, est-ce qu'il me manque quelque chose? Alors que c'est pas forcément qu'il nous manque quelque chose, c'est juste que Dieu nous dit attends un peu encore. L'autre, c'est sa saison, mais peut-être qu'elle a enduré certaines choses que nous, on ne connaît pas. Et regarder les réseaux sociaux, vraiment, ça vient brimer notre vision du mariage et on vient idéaliser le mariage. Et ça devient une idole et on va se dire ok, on va penser au mariage matin, midi, soir. On va être sur nos réseaux sociaux, on voit les entrées de danse du mariage, on voit les proposals, on voit comment ça se passe et ça vient accentuer la pression que l'on ressent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi? Elle a pu aborder le côté du mariage. Moi, je veux plus parler de ce qui est du côté professionnel, études aussi. Ça peut arriver que sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui sont accomplies, qui ont trouvé leur destinée, leur voie. Et puis toi, peut-être tu te cherches encore au niveau de tes études, au niveau de ce que tu veux devenir plus tard, au niveau de ta destinée. Et puis tu t'aperçois que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes vraiment qui sont investies dans leur projet professionnel, qui sont sûres de ce qu'ils veulent faire de leur vie, qui ont vraiment un chemin tracé. Quand tu les regardes, ils savent où ils vont, ce qu'ils veulent faire. Et puis tu as toi qui est dans la vingtaine, tu t'attends encore. Du coup, tu peux aussi te poser des questions pour te dire, mais est-ce que c'est normal qu'à cet âge-là, moi, je ne sache pas ce que je veux faire plus tard. C'est vrai que je fais des études, mais je ne suis pas encore sûre. Donc, comment est-ce que moi, je gère cette pression? D'abord, c'est vraiment de demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est aussi de prier pour que le Seigneur nous oriente par rapport à notre destinée. Il ne faut pas aussi se focaliser sur la vie des autres. Il ne faut pas essayer de se comparer. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut toujours se dire que
Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et si tu vois que sur les réseaux sociaux, par exemple, une personne réussit au niveau professionnel ou au niveau scolaire et que ça vient te chercher, ça vient te remettre en question. Moi, ce que je fais, c'est que je vais juste dans la présence de Dieu, je prie par rapport à ça. Je prends ça plus comme un encouragement. Si cette personne a pu trouver sa voie, si cette personne a pu vraiment trouver sa destinée, ça veut dire que moi aussi, je peux trouver dans la présence de Dieu ma destinée. Dieu ne fait exception de personne. Donc, ça me pousse à prier et puis à chercher vraiment, à continuer à persévérer jusqu'à ce que vraiment je trouve ma voie. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est pratiquement tout ce qu'elles ont dit parce que ça met beaucoup de pression. Disons-nous la vérité, tu vois une amie qui a pratiquement ton âge, vous parlez même ensemble et tout, et puis elle s'avance vraiment rapidement dans sa vie. Elle va te dire, ben moi j'ai déjà acheté une maison, un terrain, j'ai déjà une voiture, j'ai mon fiancé, il m'a demandé en mariage. Quand tu vois tout ça, ça te pique un peu, voilà, ça te fait un peu mal quand même. Genre, tu es contente, mais tu te poses des questions, tu te dis, mais en quoi est-ce que je suis différente en fait de la personne? Pourquoi? C'est vrai que, bon, je ne veux pas dire ça dans le sens que je jalouse la personne ou bien j'envie la personne, mais tu te poses quand même des questions. Voilà, tu te poses quand même des questions. Et ça, c'est clair, c'est chez tout le monde. Je ne peux pas dire non, moi, je ne me pose pas des questions, moi, je suis différente. Je pense que tout le monde a ce petit truc-là, se pose quand même cette question-là face à cette situation. Donc, il y a les réseaux sociaux aussi, comme elles ont dit, hein, les réseaux sociaux, tu te connectes. En tout cas, moi, quand je me connecte, c'est temps-ci Instagram, là, que des demandes en mariage, que des voyages en romance, des choses comme ça. Donc, moi, mais je me pose la question, je dis, mais arrêtez, c'est quoi? Dès que je me connais, tu vois une vidéo de mariage, je vois une photo de mariage, ou bien une mariée qui allait choisir sa robe de mariage. Je suis comme, mais il y a quoi? Je suis fatiguée. Mais si je peux rajouter un truc, quand ça nous pique, c'est pas par rapport à l'autre personne directement. C'est jamais quelque chose de personnel. C'est plus que nous, on va faire une rétrospection, on va plus faire une introspection et on va se demander, mais avec Dieu, où est-ce que je suis rendue? C'est ça. Et c'est là qu'on va se mettre à évaluer davantage notre saison. Mais comme tu parlais que quand toi, tu te connectes sur ton Instagram, tu vois beaucoup de choses par rapport au mariage, par rapport aux propositions, par rapport au voyage en amoureux. Ouais. Je pense que la manière de faire en sorte de sortir de cette pression-là, certaines personnes, elles vont avoir le besoin de défier leur algorithme. C'est-à-dire que souvent, c'est ce que l'on recherche qui va nous pousser à voir cette chose-là. Comme à force de faire une recherche, l'algorithme Instagram va juste nous mettre ça. Mais si c'est quelque chose qui vient vraiment nous déranger au niveau de nos pensées, qui vient nous déranger au niveau de notre âme, la solution, c'est peut-être de défier cet algorithme-là et venir chercher quelque chose d'autre. Au lieu d'idéaliser la relation de quelqu'un d'autre, sans savoir ce qui se passe vraiment. Comme il y a des gens, ils vont regarder ça sur les réseaux sociaux. Tu peux regarder autre chose. Tu peux regarder autre chose. Le sport, les choses comme ça. Au contraire, tu peux regarder quelque chose qui va t'édifier dans la parole de Dieu et qui va te parler du temps de Dieu, qui va t'amener à comprendre ta saison. Parce que souvent, quand on arrive à avoir de la pression, c'est qu'on ne comprend pas la saison spirituelle dans laquelle on est. Et récemment, moi, je ne comprenais pas la saison spirituelle dans laquelle j'étais. J'étais comme, ah, ok, ben, genre, Dieu me brise et tout, Dieu me brise et tout. Pourquoi, genre, j'ai l'impression d'avoir que des difficultés. Et c'est en regardant une prédication, justement, qu'on me dit, ouais, mais on est en train de te préparer à ton appel. Et justement, ça aussi, c'est une source de pression aussi pour moi. Quand je vois que tout le monde est en train de concrétiser son appel, genre, Dieu t'a dit, ok, mais voici ce que tu dois faire et tout. Moi, je te vois pasteur, je te vois prophète et tout. Et tu te dis, j'ai tous ces dons-là, mais à l'église, par exemple, on ne m'a pas encore donné l'occasion de prêcher, mais je sais très bien que c'est mon truc. Des fois, on ne se reconnaît pas dans les départements. Et la solution, je pense, c'est de commencer peut-être à aborder son encadrant spirituel et lui faire part de qu'est-ce que nous on a vu. Ministère. Dans le cadre du ministère, justement, genre, voici moi ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous en pensez, genre... Et peut-être la personne, elle va te dire, oui, moi aussi, j'ai vu ça, mais je préfère attendre parce que tu as des étapes à franchir. Ou tu te dis, par exemple, moi, j'aimerais servir Dieu. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Ou toi-même, tu proposes un truc comme ça va faire en sorte que la pression, elle diminue. Mais en même temps, toi-même, tu te dis, je suis en train de servir, je suis en train de faire quelque chose et tu vas te sentir accompli et tu vas moins avoir tendance à vouloir te comparer aux autres parce que toi-même, tu auras ta propre chose. Ouais, c'est vrai. Donc, en tout cas, la pression est réelle. C'est ce qu'on a voulu faire savoir ou dire aux autres.
Donc, c'est pas comme si tu es différente ou bien tu es méchante ou bien tu as de mauvaises pensées ou tu as besoin de délivrance si tu ressens une certaine pression par rapport aux autres qui avancent. Non, donc c'est carrément normal parce qu'il y a des gens qui vont penser ça. Non, peut-être qu'il y a besoin de délivrance, peut-être qu'il y a un problème spirituel, je suis jalouse, Non, alors que c'est normal. Donc, moi, on veut vous encourager, que c'est normal. Il faut juste aller dans la présence de Dieu, comme Sarah l'a dit. Tu te rapproches du Seigneur et puis le Seigneur lui-même, il va te dire ses promesses qu'il a pour toi. Et comme, je ne sais plus qui a dit ça d'entre vous deux, mais chacune a sa destinée en fait, chacune a sa voie et tout. Le Seigneur a tracé un plan pour chacun de nous. Donc du coup, c'est vraiment de s'accrocher à lui et puis de s'accrocher à ce plan-là aussi. Et si tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi, il faut tout juste rester dans sa présence, chercher sa présence et puis le Seigneur lui-même, il va faire les choses en son temps dans ta vie. Voilà, donc il ne faut pas se laisser transporter par tout ça. Moi, je me suis dit, ce que je fais pour éviter cette pression-là, c'est quand je vois par exemple les vidéos de mariage, je me dis, mais si moi on me demande en mariage demain, est-ce qu'il va dire oui? Je sais qu'il va dire non parce que je ne suis pas prête. Donc du coup, ça enlève cette pression-là en fait. Parce que je sais que, bon, elle l'a fait pour elle parce qu'elle est prête, mais moi, je ne suis pas encore prête. Donc, si demain, on me demande en mariage, je ne sais pas si je vais dire oui ou non. Non. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous demander en mariage? Il y a ça aussi. Voilà. Et puis, quand je vois, par exemple, d'autres personnes qui ont réussi, je me dis, bon, ok, est-ce que moi, si j'étais dans sa chaussure, si j'étais à sa place, j'allais pouvoir faire tout ce que cette personne a fait? Quand souvent certaines personnes racontent leur parcours, elles disent mais moi je peux pas. Il y a certaines choses que la personne a fait, je peux pas. Donc du coup ça t'enlève la pression. Tu te dis mais la personne est arrivée à ce niveau-là, mais elle a payé le prix en fait. Est-ce que moi je peux payer le prix qu'elle a payé? Non. Voilà, et chacun vraiment a sa route, chacun a sa voie. Et puis il y a toi aussi, ce que tu veux vraiment. Tu vois les autres se marier, mais toi tu veux voyager, toi tu aimes voyager, toi tu aimes découvrir le monde, toi tu as vraiment une idée de carrière qui est vraiment particulière à toi. Donc est-ce que ça va matcher avec le mariage demain? Non. Donc il faut suivre aussi, toi aussi tes rêves, hein? Toi aussi ce que tu veux faire. En conclusion, moi je peux dire que la pression c'est normal. Hein? Donc si tu ressens la pression, il faut t'estimer heureux même. Ça veut dire que voilà, tu vis, tu ressens des choses, tu as des émotions. Voilà, donc la pression c'est normal. Sauf qu'il faut savoir que ton moment viendra. Toi aussi, d'autres personnes vont te voir sur les réseaux sociaux. Ils vont liker, ils vont sauvegarder. En tout cas, toi aussi, tu auras ton moment de gloire, en fait, où tu vas briller. Et d'autres personnes auront la pression. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. La pression, c'est normal. Mais il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Il faut rester dans la présence de Dieu. Et puis, il faut continuer à travailler Dieu aussi. Parce que tu peux pas dire que, bon, c'est vrai, les filles ont dit que moi aussi, mon moment va arriver. Mais si tu ne travailles pas, il y a des choses que tu ne verras pas. Donc, il faut travailler Dieu aussi. Et puis, il faut s'accrocher aux promesses de Dieu, rester dans la présence de Dieu. Et puis, c'est sûr que ces promesses-là vont s'accomplir dans ta vie. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Si je peux me rajouter par rapport à ce qu'elle a dit et tout, c'est sûr que c'est important de regarder la responsabilité que Dieu a face à notre destinée, mais aussi notre responsabilité personnelle. Comme qu'est-ce que l'on fait pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer, qu'est-ce qu'on fait pour aller rejoindre ce que Dieu veut, rejoindre nos objectifs. Parce que souvent, on veut se dire, ouais, mais moi, je veux voyager, par exemple, mais est-ce qu'on a un passeport? Souvent, on va se dire, ok, ben, Dieu m'a parlé, mais par rapport à ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu as noté? Parce que la Bible nous dit noter les prophéties, même si elles tardent, attendez-la. Pour faire preuve de constance, pour faire preuve de patience, pour persévérer, il faut se relayer sur ce que Dieu a dit dans la Bible, mais ce qu'il nous a dit aussi personnellement, parce que c'est toujours une continuité. Il peut nous révéler une chose, mais il y a toujours quelque chose qui vient plus loin. Et c'est aussi le discernement face à la saison dans laquelle on est, qui va nous aider aussi à aller plus loin et de vraiment s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à ce qu'il nous a dit et vraiment de continuer à avoir la foi, même si on ne le voit pas. Parce que Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est vraiment important de savoir comment est-ce que Dieu nous parle. Parce qu'il va nous parler dans sa parole, mais aussi il va nous parler peut-être dans des rêves, dans des visions par rapport à d'autres personnes autour de nous, au travers de ces personnes-là. Et parfois, il y aura des moments de silence, mais aussi le silence, ça sera aussi une opportunité de nous dire, mais qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit avant? Quel est le dépôt de la parole de Dieu? Et quand on s'attarde seulement au dépôt de la parole de Dieu, on va se dire, ouais, mais Dieu ne me parle pas beaucoup, c'est toujours la même chose. C'est en fonction de notre degré d'intimité avec Dieu, c'est en fonction de notre degré d'intimité dans la prière que Dieu nous parlera davantage. Parce que si on ne fait rien, si on arrête juste de lire la Bible, on arrête de prier, on ne persévère pas,
Dieu va juste se révéler sur notre dépôt, mais il ne va pas aller plus loin avec nous, il ne va pas aller en profondeur avec nous. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Moi, c'est la même chose aussi. Il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Donc, il faut toujours rester en prière, se confier à Dieu. Si jamais tu sens cette pression-là, va dans la présence de Dieu, parle à Dieu. Et Dieu lui-même, il saura comment te rassurer à travers la parole, à travers peut-être des promesses qu'il t'avait faites, à travers peut-être une conviction par le Saint-Esprit. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. Excusez-nous pour le bruit et puis pour la qualité de la vidéo. On est vraiment dans un endroit atypique. Mais sinon, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purple Stop.